Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est un énorme effet domino. Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4% ce lundi après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. Cette attaque suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles conséquences en matière d'approvisionnement. Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés en raison des inquiétudes engendrées par une baisse de production de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Elle suscite également des craintes sur les conséquences sur l'inflation. Et on va en parler dans quelques instants, Philippe. Oui, absolument. Et ces questions, est-ce qu'on peut revivre 50 ans après 73 un nouveau choc pétrolier en cas de sanctions contre l'Iran, et sachant qu'on a déjà plus de pétrole russe à cause de l'embargo? À quel prix pourrait monter le litre de gasoil ou de sans-plomb? Vous avez peur? Vous pensez que ça va s'arranger? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Philippe Charlez est avec nous, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément, il y aura des conséquences à un moment donné sur ce qui se passe à l'étranger chez nous. Philippe Charlez est tout de même l'être le plus clair pour l'ignorant que je suis. Oui, il est très doué. Hein. mais sérieusement, et c'est un peu, si vous le permettez, une affirmation, mais qui sera terminée par un point d'interrogation. À partir du moment où il n'y a aucune crise internationale, quelle qu'elle soit, qui n'ait pas d'incidence sur le problème que pose Sud Radio dans sa question, j'aimerais savoir si le conflit israélo-palestinien, avec les horreurs commises par le Hamas, va avoir des conséquences encore plus graves que les autres crises internationales. C'est une question que je me pose avant que notre invité y réponde. Absolument. Pierre-Yves Martin. Moi, pour rebondir sur le point de Philippe, je constate, en fait, j'observe qu'il y a finalement un déplacement des rapports géopolitiques et économiques, et du coup, chaque crise vient redistribuer les cartes sur le plan du jeu. Et donc du coup, je pense qu'effectivement la crise entre Israël et la Palestine, ou les organisations, je vais y arriver, terroristes, vont effectivement régénérer des nouveaux appels d'air, des nouveaux courants d'affaires, des contournements par moment. Je trouve ça compliqué de savoir quel va être l'impact en termes de tarification pétrolière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va se reconstruire entre les pays producteurs et aussi les canaux de distribution. Abdoulaye Kanté. Qui est pris en otage actuellement à cause de ce conflit, ou même des crises que nous avons, des crises géopolitiques? C'est nous, les consommateurs. Parce que quand on regarde depuis des années, quand on voit le prix à la pompe qui n'a pas du tout baissé, qui n'a fait qu'augmenter, aujourd'hui, ceux qui sont pris en otage, ce sont les concitoyens, c'est-à-dire les personnes qui essayent de l'essence, on va dire, où aller travailler. Maintenant, la question que je pose aussi à notre invité, c'est que le fait que entre le conflit russo-ukrainien et bien avant, il y a eu une crise pétrolière, et là maintenant, quel avenir, on va dire, aujourd'hui pour le citoyen que je suis, qui sera face à la pompe, c'est quoi l'avenir en fait? Philippe Charlez, 50 ans après le premier choc pétrolier, est-ce qu'on peut en vivre un second? Alors je crois qu'il ne faut pas associer le choc pétrolier de 73 à ce qui se passe aujourd'hui. Le choc pétrolier de 73 avait affecté l'ensemble des pays du Golfe. On était dans une période postcoloniale où les pays pétroliers avaient récupéré, on va dire, leur manne pétrolière et voulaient la valoriser beaucoup plus, puisqu'on était encore à des prix extrêmement bas. Et donc, en a résulté non seulement... Alors la guerre du Kippour a été un petit peu un déclencheur de cette hausse qui avait été très forte. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout ramener cette situation au conflit entre Israël et le Hamas, qui pour l'instant se réduit éventuellement à la bande de Gaza. La bande de Gaza ne produit absolument aucun pétrole, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'installation détruite, mise en danger, etc. Donc effectivement, je ne suis pas pour l'instant, sauf s'il prenait une extension beaucoup plus importante, très inquiet. Alors l'augmentation qui a eu lieu aujourd'hui, elle était attendue. Je le disais hier à mon épouse, demain on va assister à 4 ou 5% de hausse du prix du baril, et on n'y a pas échappé, tout simplement parce que les marchés pétroliers sont toujours extrêmement instables. Ils n'aiment pas de voir une
potentielle instabilité arriver. Mais si le conflit ne s'étend pas et reste confiné à la bande de Gaza et que de gros producteurs comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, voire l'Irak ou d'autres pays nord-africains comme l'Algérie ne veulent pas ou disons ne rentrent pas dans un conflit larvé, je pense que ça n'aura pas un impact trop important sur les prix du pétrole. Les quotas imposés par la Russie à l'Arabie Saoudite ont beaucoup plus d'importance, à mon avis, que ce conflit dans son périmètre actuel. Maintenant, si effectivement il s'étendait notamment avec l'Iran est quand même le 3e producteur de gaz mondial et le 4e ou le 5e producteur de pétrole. Donc là, ça pourrait effectivement prendre une autre dimension. Mais enfin, je voudrais rassurer tout le monde, on n'en est absolument pas là aujourd'hui. D'ailleurs, l'effet sur la bourse a été relativement assez mineur. On n'a pas assisté à un effondrement boursier du CAC 40. Donc, je ne vois pas nécessairement le pétrole fortement augmenter. Les 5% d'aujourd'hui pourraient très bien se régulariser dans les quelques jours qui viennent, suivant la durée de ce conflit. Voilà. Mais est-ce qu'on peut quand même être à un moment donné à la merci de l'Iran et dans quelles conditions ? Alors, du gaz, non, parce que l'Iran ne fournit pas de gaz. Ne fournit pas de gaz à l'Europe, n'en fournit pas non plus à Israël. Israël est d'ailleurs devenu un important producteur de gaz suite à la découverte de très importants gisements au large d'Israël. Des gisements d'ailleurs qui se continuent sur le Liban, voire la Turquie, Chypre et également en Égypte, qui sont devenus des très grands producteurs. D'ailleurs, Israël commence à fournir du gaz à l'Arabie Saoudite, ce qui paraît assez étonnant, mais c'est comme ça. En ce qui concerne le pétrole, alors effectivement, si l'Iran rentrait vraiment dans le conflit avec ou que les États-Unis intervenaient en Iran et bombardaient les installations pétrolières iraniennes, à ce moment-là, oui, ça pourrait affecter les équilibres pétroliers mondiaux. Mais enfin, encore une fois, on n'en est pas là. Donc, beaucoup plus d'effets sur le plan du pétrole que sur le plan du gaz. Philippe Charlet, vous êtes très aimable de nous donner les informations que vous aviez d'abord réservées à votre épouse. C'est gentil. Mais plus sérieusement, est-ce qu'à votre avis, ces pays intègrent l'idée qu'ils vont créer des problèmes d'énergie lorsqu'ils entrent en conflit? Est-ce que ça devient une donnée absolument capitale dans ces luttes entre les États? Vous savez, la majorité des pays du Golfe, l'Iran y compris, vivent essentiellement de revenus pétroliers et gaziers. D'ailleurs, j'entendais hier, et là c'est pas ma spécialité, mais que le Hamas étant fortement financé par l'Iran, est donc financé par le pétrole et par le gaz iranien. L'Arabie Saoudite vit essentiellement du gaz et du pétrole, pareil pour les Émirats. Je vous ai dit que c'était le cas aujourd'hui aussi pour l'Égypte. Donc, tous ces pays n'ont pas fondamentalement intérêt à se jeter dans la gueule du loup. Alors, de façon assez, communicative, ils vont effectivement ne pas approuver l'intervention d'Israël et se mettre probablement, ou disons ne pas réagir et se mettre du côté des Palestiniens, mais ça s'arrêtera là. Je crois que pour tous ces pays, la rente pétrolière est beaucoup plus importante que la cause palestinienne. Martin. Est-ce que vous m'autorisez une question complètement stupide? Je la pose. Non. Ça, c'est moi, normalement. Il n'y a pas de question stupide. Non, est-ce que, à votre avis, la Russie va s'exprimer, va intervenir sur ce paysage qui est en train de se redessiner et sur ce conflit qui vient de rééclater? À mon avis, la Russie, alors là, ça devient plus de la géopolitique qu'un problème énergétique. Donc, ça sort un petit peu de mon domaine de compétences. Mais disons, cela étant, je pense que la Russie est déjà bien empêtrée dans son conflit ukrainien. Elle cherche des débouchés pour son gaz. Pour son pétrole, c'est plus facile parce que le pétrole, ça circule très facilement. Sa rente gazière a fortement baissé puisque l'Europe a diminué de plus de moitié alors que c'était le principal débouché.
je ne pense pas, encore une fois, que la Russie a fortement intérêt à rentrer dans ce conflit. On a quand même l'impression que par rapport aux intérêts des uns et des autres, ça restera assez larvé et assez circonscrit. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus un devin pour lire mais disons qu'à partir des données qui sont à ma disposition, je ne vois pas trop la Russie se mêler de ce conflit. Très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez paradoxal. Ce sont des États qui se font entre guillemets la guerre, mais on va dire économiquement et énergétiquement, on va dire ils sont liés. Donc chacun a besoin de chacun, et personne n'a un intérêt à ce que, on va dire, ce conflit perdure, parce que derrière, c'est-à-dire que le business va s'écrouler. Il y a des enjeux, et quand on voit qu'effectivement Israël alimente de manière au niveau gaz l'Arabie Saoudite, qui, on va dire, n'est pas très d'accord avec ce pays, c'est quand même un paradoxe, on va dire, à mettre en avant. Mais pour autant, je pense que économiquement, ces pays ont besoin de l'un de l'autre, et aucun n'a intérêt à ce que ça perdure. On est d'accord. Il y avait des études qui avaient été faites et qui montraient en fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est un très gros producteur de pétrole mais qui manque de gaz et qui en fait utilise encore beaucoup de pétrole pour fabriquer son électricité et voudrait passer au gaz parce que le pétrole se valorise beaucoup plus facilement que le gaz. Mais quand on analyse les voisins et les fournisseurs de gaz possibles, Israël était finalement le fournisseur de gaz le plus fréquentable, puisque l'autre c'était l'Iran, et en fait il y a une détestation bien plus profonde entre les Iraniens et les Saoudiens qu'entre les Saoudiens et les Israéliens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sachant que les Saoudiens rapidement veulent sortir des énergies fossiles à l'horizon 2034, je crois, chose comme ça. Hein. Oui, alors sortir des énergies fossiles, mais toujours en vendre à l'extérieur. Ça c'est malin. Allez, 0826 300 300 avec Michael qui est avec nous de l'Essonne. Michael, vous vouliez réagir? Oui, ma première impression aurait été moi d'être inquiet en fait sur une envolée des prix. Après avoir écouté votre intervenant qui explique en réalité que business is business, et donc les prix ne devraient pas s'envoler outre mesure, ça peut paraître rassurant. Après, d'un autre point de vue, moi en tant que consommateur, le pétrole rentre aussi dans la confection d'autres produits. Je me dis, est-ce qu'on va pas nous prendre excuse de la guerre en Israël pour rajouter une couche d'inflation en fait, pour augmenter les marges Et ce qui est pas rassurant également, c'est que nos politiques en fait sont des gens, nos politiques actuellement au pouvoir me semblent être un peu bornés en fait. Et quand on leur offre parfois des solutions, parce que c'est des solutions qui ne viennent pas de chez eux ou autres, ils les rejettent d'un revers de main en fait. Donc c'est voilà, on peut se dire que le discours de votre intervenant est rassurant. Cependant, voilà. Est-ce que l'excuse de la guerre ne servirait pas, quoi? Philippe Charlez, aujourd'hui, forcément, quand on voit le prix à la pompe, on a raison, et quand on a des problèmes d'inflation, de se poser des questions, de dire est-ce qu'on va pas de nouveau se servir de ça pour, en tout cas, faire en sorte que le prix de l'essence ne baisse pas, en tout cas, même s'il n'augmente pas, ne baisse pas. Alors, d'abord pour répondre à l'auditeur, effectivement, le pétrole, il n'est pas utilisé comme énergie, c'est quand même et le gaz aussi. Ce sont les produits de base de la fabrication, donc en pétrochimie, des matières plastiques. On ne le brûle pas, mais on l'utilise chimiquement. Donc, une augmentation du prix du pétrole a toujours un impact sur l'augmentation du plastique, et le plastique, il est partout autour de nous. Donc ça, il a tout à fait raison de ce côté-là. Je voudrais, c'est un petit
peu temporiser le fait qu'on considère toujours le pétrole et le litre d'essence comme exorbitant. En fait, quand on regarde l'évolution du prix du pétrole depuis le début des années 60, c'est une étude que j'ai publiée sur le site de l'Institut Sapiens, si ça vous intéresse, on remarque que le prix du pétrole a été multiplié par 11 depuis les années 60, le prix du pain par 20, le prix du logement par 20 et le SMIC a été multiplié par 40. Ce qui veut dire que, en fait, l'énergie n'est pas aussi chère qu'on le croit. Alors on le ressent tout simplement parce qu'on a un accès direct et un effet direct avec l'énergie, c'est-à-dire que quand vous achetez des pâtes, c'est noyé dans un caddie de la ménagère et finalement, même si l'augmentation était de 50%, vous la ressentez moins, alors que quand vous arrivez à la pompe et que le prix a augmenté de 5 ou 6%, vous le prenez tout de suite dans la figure et vous le ressentez tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport à l'énergie qui est très différent du rapport à d'autres matières qui peuvent être complètement noyées dans d'autres produits. C'est valable aussi pour les métaux. Cela étant, bon, le prix de l'énergie reste effectivement élevé et pèse beaucoup. Faut-il ou pas continuer à subventionner le prix du pétrole? C'est un sujet difficile parce que d'un autre côté, on veut essayer de réduire la consommation pour des questions climatiques. C'est pas en réduisant les prix qu'on va réduire la consommation. Donc moi, en tant qu'énergéticien, je suis plutôt pour les prix vrais, mais je me mets à la place du citoyen et du politique qui n'a pas nécessairement la même réaction. Philippe Charlez, en 20 secondes, le prix du pétrole est toujours aligné sur du gaz, est toujours aligné sur le prix du pétrole ou pas? Non, aujourd'hui, ça a été le cas pendant très longtemps, puisque les contrats long terme, comme vous le dites, indexaient le prix du gaz sur le prix du pétrole. Mais depuis 4-5 ans, il y a une décorrélation assez forte entre les prix du gaz et les prix du pétrole. On n'est plus sur un marché spot que sur des contrats long terme. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Philippe Charlez. Merci beaucoup, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Merci à nos vraies voix du jour. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. À demain. Bonsoir absolument. À tous. Merci Pierre-Yves Martin, consultant. À demain aussi, parce que vous allez certainement nous écouter. Abdoulaye Kanté, merci beaucoup, policier et policier enfant de la République, publié chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous